Alright, moi c'est ASPRN, à l'état civil, à Zambo, Woodstock, Perrin, et je suis un artiste. Donc l'IFCA ne m'aime pas. Comme il a dit qu'il n'aime pas les artistes là. Ouais, je suis un artiste. Je rappe, je chante, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, je raconte ma vie quoi. D'accord. Depuis combien de temps tu fais du rap et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? En ce moment, le rap on va dire depuis 2019, donc quasiment 6 ans. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire le rap? À la base, son ego, à la base, c'était à terre, son inga. Et après, les objectifs ont changé, mais à la base, c'était l'ego, juste pour impressionner les meufs, tu vois. D'accord. Ah. Quels sont les artistes ou influences qui t'inspirent le plus? Les artistes qui m'influencent et qui m'inspirent le plus, franchement, je dirais André Marita, vraiment lui déjà c'est la base pour moi, c'est la base pour moi parce que moi je l'écoutais beaucoup quand j'étais petit. Sanfan Thomas. Maintenant en rap aussi, en rap il y a Asap Rocky. C'est vraiment mon goût à moi, c'est mon goût à moi. Il y a Asap Rocky, il y a Kanye West, vraiment. Ce sont les rappeurs qui m'ont le plus influencé et il y a Jovi, bien évidemment, le Goto Kamer et tout. Voilà. D'accord. On passe à la deuxième phase, expérience sur le Cypher Frimo. Comment tu as été sélectionné pour ce Cypher? Ah, quand il m'a appelé, non. Il a dit est-ce que tu es disponible? Est-ce que je suis disponible? Non. Je suis arrivé, c'est moi, on a rappelé, gars. Ça s'est fait juste au pif et au feeling. Genre, il a dit, est-ce que ça te tente? Et je dis, ouais. Il n'est pas demandé, il y aura qui, machin. Non, moi, il voulait seulement faire le truc. Je suis arrivé, j'ai fait le truc. Ouais. Qu'as-tu ressenti en participant à ce projet? Je voulais vraiment qu'il y ait de la concurrence. Donc, j'ai ressenti un peu de concurrence, bien que pas beaucoup. Ça, c'est mon expérience personnelle à propos du cypher. Je vais dire bien que pas beaucoup parce que j'étais le premier à passer, j'étais un peu pressé, il fallait que je fasse mon truc et j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter ce que les autres avaient à proposer. Donc, c'était c'était vraiment ça. Mais sinon, après le résultat final, c'était extraordinaire. Vous allez kiffer. Peux-tu nous parler de ton couplet et du message que tu voulais faire passer? Sérieusement, mon couplet vraiment, je n'essayais pas de faire passer un message. J'étais en train de skater le matin là, et après, quand il m'a collé, il m'a dit, que gars, on doit vite faire le bail. Et j'avais quelque chose à faire ensuite. Donc, moi, je suis arrivé comme ça, avec mon skateboard. J'ai parlé de ce que je faisais. J'ai parlé de moi. Vraiment, j'essayais pas de faire passer un message en particulier, mais je parlais juste de moi. C'est tout. Ok. Comment s'est passée l'ambiance en studio et sur le tournage du clip? Électrique. Le tournage était un peu compliqué, inattendu, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on tourne le même jour. Donc, il fallait qu'on fasse avec. On dit on fait avec. Bref, il fallait faire avec. Donc, ça s'est bien passé. Il y a ma fille qui voulait me taper. Mais ma fille n'est pas fort. Et c'est grand et gros. Bref, voilà, donc ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Tout le monde était dans le mood et tout et tout. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter ce que, comme il a dit, dans le studio, j'ai pas écouté ce que les autres ont fait. J'ai pas pu donner ma force aux autres personnes. Ça, déjà, je m'excuse pour ça, mais ils ont fait du bon travail, eux aussi. Donc, ça s'est très bien passé par la suite. Mais voilà, mon expérience était très bonne. D'accord. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de ce cypher par rapport aux autres? Par rapport aux autres, je dis que ça c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment dans ce rap game. On n'a pas beaucoup de bails comme ça, je vais dire ça comme ça. On n'a pas beaucoup de bails comme ça, on n'a pas beaucoup de structure comme ça là. C'était vraiment bien organisé et c'était les gars qui étaient là étaient vraiment impliqués. Tu sens que les gars qui sont venus pour le cypher voulaient vraiment être là. Pas qu'on les a obligés ou quoi que ce soit, non, ils voulaient vraiment être là et ça faisait plaisir. Donc là, tu comprends que c'était vraiment un truc on appelle encore ça quoi, la passion, voilà. C'était vraiment passionnel et chacun a fait ça, ça venait du cœur. Donc ça va vraiment faire du bruit. Je l'espère en tout cas. Bien sûr. Ouais. Volet 3, l'impact de Free Move et la scène hip-hop camerounaise. Que penses-tu du hip-hop camerounais aujourd'hui?
Je pense que c'est en pleine évolution que le hip-hop camerounais fait peau neuve, on dit ça comme ça, et c'est juste en pleine évolution qu'on essaye de faire grandir les choses. Donc, chacun se bat à son niveau et tous ensemble, on essaye de grandir ensemble. D'accord, d'accord. Pourquoi un projet comme Free Move est important pour les rappeurs de la nouvelle génération? C'est important parce que ça fait en sorte qu'on découvre de nouveaux artistes. Et comme je dis, les cyphers, c'est vraiment une question de compétition. C'est une question de compétition. Les gars sont là pour se démarquer, pour montrer que ouais, c'est moi le beau, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Comme après avoir écouté les couplets de tout un chacun, je me suis dit, genre comme envoyé le projet, je me suis dit, ils ont bossé, hein. Ouais. C'est vrai, je suis le meilleur, mais ils ont bossé, hein. Bref, comme elle dit, c'est vraiment important. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il faut beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut pour ce rap game. C'est très important. Je pense qu'en se donnant les moyens, quand on aura les moyens, on va faire quelque chose de plus grand. C'est un pas vers l'excellence. D'accord. Selon toi, que faut-il pour que le rap camerounais ait plus de visibilité? Kaya Flop de Way, énumérer ça ici là maintenant, c'est compliqué. Il y a tellement, mais tellement de Way. Mais ici, je dirais que le plus important pour moi, c'est que les médias parlent beaucoup plus de hip-hop, qui laissent un peu le faux Congo ça, qui ne les regarde pas trop là. Ça, gars, quand on parle de hip-hop, concentrez-vous vraiment sur les bonnes news, partager les artistes que vous sentez que vraiment ils vont faire bouger les choses. Il y a tellement d'artistes ici au Cameroun. Je parle pas seulement de hip-hop, même qui font du R&B ou bien Makossa. Vraiment, ils sont nombreux. Ils font beaucoup de ils font de la bonne musique et tout. Donc, essayez de repartager à fond ce qu'ils font. Vraiment à fond, à fond, à fond. Voyez l'information parce que ça ne nous bénéficie pas seulement, ça vous bénéficie aussi. Donc, tout le monde gagne. Mais c'est ce que les autres ne comprennent pas. Donc, vraiment, sans eux, on ne peut pas vraiment avancer. C'est vrai qu'on peut avancer, mais ça sera un peu compliqué. Tout comme sans nous, ils ne seront vraiment rien. C'est aussi ça qu'ils doivent aussi comprendre. Donc, il faut qu'on se soutienne, on marche main dans la main et on essaye d'évoluer ensemble. Vraiment, c'est à eux qu'on doit beaucoup de choses. Big up à Israt Khan, big up à Urban Rage. Voilà deux médias vraiment qui s'imposent. Et aussi big up à Rap Kamer parce que, gars, on va jamais oublier les gars. Donc, vraiment, voilà les trois médias qui s'imposent vraiment. Ils font beaucoup de choses pour le Rap Kamer et big up à eux. Merci. Et comment tu vois l'évolution de Free Move dans les années à venir? Il y a des pépites qui viennent de plus en plus. Et comme je l'ai dit, je pense que dans le futur, on aura vraiment les moyens de faire des choses un peu plus grandes, bien. Donc, ça va bien se passer, c'est que ça va mieux se passer en tout cas. Ouais. Donc, on arrive au quatrième volet et dernier. Mhm. Message aux fans et aux potentiels partenaires. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vont découvrir le Cypher dans quelques mois? Ah, j'espère que vous allez y aller. Enfin, c'est pas forcément que j'espère. Je sais que vous allez y aller, mais après, chacun a ses goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas et tout. Mais, objectivement, c'est un très beau projet. C'est un très beau cypher. Ça va vous mettre d'accord. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est juste repartager comme il le faut. Parler à vos amis, vos partenaires, n'importe qui. Ça va faire beaucoup de bruit. Yes, pourquoi devrait-il soutenir Free Move et contribuer à son développement? Gars, parce qu'on a besoin de ça. C'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte contribuer à l'évolution du Cameroun, pas seulement du hip-hop camerounais, mais du Cameroun. En gros, gars, s'il y a des investisseurs qui sortent d'autres pays pour venir investir, c'est là parce que le hip-hop est meilleur ici au Cameroun, gars, ça bénéficie qui? Pas seulement les rappeurs, pas seulement les chanteurs, pas seulement les artistes en général, mais tout le pays entier. Donc, voilà. Un dernier mot pour les fans, les partenaires et les investisseurs du hip-hop caméra, les futurs investisseurs du hip-hop caméra. Aux futurs investisseurs du hip-hop camer, s'il vous plaît, renseignez-vous, regardez ce que nous faisons. Il n'y a pas que ce que vous connaissez déjà, nous sommes aussi là. On fait de la très bonne musique, nous avons de très beaux projets, beaucoup de projets, pas beaucoup de visibilité, mais nous avons de très bons projets. Renseignez-vous, vous écoutez et on va vous mettre d'accord.